Ken Shalom Aleichem, il nous dit le Rav dans Bdikat Hametz, En libdok hametz al yedei ner helev. Ipnei shabodek, helev c'est quoi? C'est de la graisse. Pas à cause de la graisse interdite, de la graisse en elle-même. Parce que quand un homme, lui, maintenant, il va vérifier avec la bougie de helev, de la graisse, qu'est-ce qui se passe? Il fait attention maintenant que la cire de la graisse, elle ne tombe pas dans les ustensiles. Et là, il ne va pas faire attention et chercher le hametz. Là, il va faire attention pour pas que ces ustensiles, ils se salissent. Et là où elle est la tête, où il veut bien vite finir. Il y avait des digdolim avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la bracha, il commençait à vérifier la maison, la femme, elle allait faire ses occupations. Elle n'a pas besoin de rester maintenant avec son mari. Il y avait des digdolim, qu'est-ce qu'il faisait? Une heure de Bdikat Hametz, même 2 heures de Bdikat Hametz. Je n'ai pas dit qu'il faut faire 1 heure ou 2 heures de Bdikat Hametz. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être sérieux. Sérieux, c'est quoi? De chercher le Hametz. Chercher le Hametz, c'est d'être sérieux parce qu'il y a toujours des endroits qu'on n'ait pas été pendant les 1 semaine ou 2 semaines qu'on essaye de ramasser le Hametz chez nous à la maison. On nettoie le Hametz. Comme ça, maintenant, avec cette bougie-là, si c'est une bougie que elle ne perd pas trop de cire, c'est mieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, comme je vous ai dit, que de prendre avec la bougie dans des coins que, même c'est dangereux, qu'il y a là-bas le gaz, pas s'amuser maintenant avec cela. Éteins la bougie, ou tu donnes à un enfant qui prend la bougie droit comme il faut, et d'y aller où il y a le gaz avec une lampe. Combien de fois, Ken, derrière les pieds des Aronot Midbar, c'est-à-dire les placards de Midbar, c'est de la cuisine. Là, des fois, il y a des petites miettes de Hametz. Là, il faut ramasser. Ça, c'est du Hametz Vadaï. Les graines de blé, c'est pas Hametz. Les graines de blé, par exemple, quelqu'un qui a un sachet de blé pour le Hamin qu'il a, c'est pas Hametz. Il peut le prendre, et même s'ils l'ont lavé, parce que ils lavent le blé avant qu'il le mette dans le sachet. S'il passe l'étita, ça veut dire encore, il passe le blé avec des grands jets d'eau, et des fois c'est pas cas, le blé en lui-même il s'ouvre, mais en général le blé il s'ouvre pas et c'est pas Hametz. Même la farine c'est pas Hametz. Quelqu'un qui a de la farine, c'est pas Hametz. Quand est-ce que ça devient Hametz? Quand l'eau et la farine ils viennent en contact. Là, ça devient Hametz si ça passe les 18 minutes. Mais sinon, tu prends de la farine, même si tu veux vendre ta farine, tu vends ta farine. Quelqu'un qui veut faire des moufletas. Il veut faire des moufletas, Motsae Pesach. Il attend que lui qui fait la Havdalah, Motsae Pesach, quand Pesach il sort, il a fait la Havdalah. Il peut prendre maintenant, après qu'il a pris tous les ustensiles de Pesach, il les a enlevés, il les a mis ailleurs. Là, il peut sortir maintenant tous les ustensiles et avec la farine qu'il a chez lui à la maison, et il peut faire des moufletas s'il a envie. Mais le kémar en lui-même, la farine, c'est pas Hametz. Assour les cholpat, c'est assour de manger du pain ou du gâteau. Le terme mishiu kabetza, kodem bdikat hametz, juste avant la bdikat hametz, c'est assour de manger. Dès que il y a la shkia, ça veut dire que le couchage du soleil, assour de manger. Ken, là il dit le Rav, Hatzisha avant la bdika, 1/2 heure avant que tu aies bodek. En général, dès que la shkia commence à tomber, c'est déjà assour. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as déjà une obligation de faire la bdika. Puisque tu as une obligation, tu n'as pas le droit de manger du pain ou du gâteau, plus que kabetza. Kabetza, c'est combien? 54 grammes. C'est 2 kazetot. Un kazaït, c'est 27 grammes. 2 fois 54 grammes. Maintenant, un homme, lui, veut manger du pain 30 grammes. Okay? C'est possible de manger. Pirot, si un homme il veut manger des fruits ou
ou une femme, elle est célibataire par exemple, elle veut faire l'abdikat chametz, elle peut faire l'abdikat chametz avec bracha, et il n'y a aucun problème. Veren tavshil orez, ou de manger du riz, c'est moutard, aussi de boire un petit café avant. Il dit le Rav, Ken. Et si, ve'im itril be'eter, un homme, il a commencé avant, il a commencé à manger avant la demi-heure de bdikat chametz. Afal pichen tzarich lafsik, même que maintenant selon la halakha, il n'y a pas besoin d'arrêter. Pourquoi? Il a commencé be'eter, il a commencé avec une permission, ça veut dire qu'il n'avait pas un issour de manger. Il a commencé par exemple la shkia, elle est à 5h30. Lui déjà, 5h moins quart, il a commencé à manger. Même que maintenant, tu peux continuer à manger jusqu'à 6h, ton repas, Mikol Makom, Im Ratsa Lafsik, si lui, il veut s'arrêter pour faire bdikat chametz, tava la bracha, il aura la bracha. Pourquoi? Parce qu'un homme, il peut manger, après le manger, il est rassasié, après qu'il est rassasié, il va un peu dormir, et là, il se lève le lendemain matin, il a raté l'abdika, et c'est dommage. Il doit la faire, c'est pas qu'il peut, il doit la faire le matin, okay? Aval, les chachamim tiknu balayla. Et ainsi aussi d'étudier avant l'abdika. Dès que le moment de l'abdika est arrivé, alors là, assour aussi d'étudier. C'est une question qu'elle se pose. Il se pose les chachamim. Si maintenant un homme que lui il est dans la Beit Knesset après qu'il a fait Arvit, il va chez lui à la maison, mais en général, il a un shiur d'une petite heure avant qu'il va chez lui à la maison. Est-ce que lui qui peut faire le limoud, oui ou non? Ou de rentrer chez lui quand même? Parce qu'il faut savoir qu'un homme que lui qui l'étudie, ferme le livre, va faire le bdikat chametz. Mais il nous dit le Rav, si maintenant, quand lui va rentrer chez lui, il ne va plus revenir à la Beit Knesset, alors là, non, reste à la Beit Knesset. Et le Rav, après la Beit Knesset, il va te faire rappeler que quand tu rentres chez toi, tu fais la bdikat chametz. Mais sinon, en général, la mitzvah, elle est que dès que tu as fini Arvit, tu rentres chez toi, tu fais le bdikat chametz et après tu reviens au shiur. Okay. Kodem abdika, juste avant l'abdika, il faut faire la bracha. Ça veut dire qu'il faut avoir une petite assiette avec un couteau, en général. Pourquoi le couteau? Le couteau, c'est bachorim ou bazdakim, de chercher dans les coins, avoir une bougie dans la main et de commencer à faire la bracha. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al bi'ur chametz. Oma she'eno mevarech abdikat chametz, לפי שכל הבדיקה אינה אלא לצורך הביאור. Et pourquoi maintenant on ne va pas faire abdikat chametz? On ne fait pas abdikat chametz parce que toute la mitzvah de chercher le chametz, c'est pour annuler le chametz. Bi'ur, ça ne s'appelle pas de brûler. Rabbi Yehuda, lui, il dit que la mitzvah, elle est de brûler. Ah ben sinon, c'est exterminer. Les va'er, les otsi, de sortir de ton réchou, de ton domaine, qu'est le chametz. Et puisque tu maintenant, le chametz, quel qu'il est chez toi, il faut que tu sors de ton domaine le chametz. Ah, comment tu le sors? Tu peux le prendre, tu mets dans 2 sachets, et tu peux le mettre dans la poubelle. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce chametz qu'après que tu veux le sortir, là, nous, on le vend. Alors maintenant, les morceaux de pain qu'on a cherchés, les 10 morceaux de pain, pourquoi 10? C'est pas moins que 10, mais sinon, pas besoin d'avoir 10, c'est seulement selon la Kabbalah. Comme vous avez dit le Haga, le Rama. Okay. Et si maintenant lui il entend au milieu de sa bdika, il entend un kaddish ou une kedusha, il peut répondre, il n'y a aucun problème. Il y en a même qui disent qu'on doit faire chez Riyanou, mais comme c'est un problème, parce que c'est Hashash Efsek, il y a des poskim qui disent que non, on ne doit pas faire chez Riyanou, parce qu'après qu'on a fait la bracha, il faut tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à chercher, parce que sinon, ben la bracha la asiya, quand on fait la bracha et après on fait l'action, si on fait shichen ou c'est une coupure. Alors qu'est-ce qu'on doit faire?
Celui-là qui veut faire Shiriano, on peut se rendre quitte après les déos, après ceux-là qu'ils disent qu'il faut faire Shiriano parce que c'est une mitzvah, qui est les mitzvahs de l'Izman d'un temps à un autre temps. Mais là, il faut faire de la bracha Shiriano. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un beged. Un beged, ça veut dire un habit, une chemise, ou un ustensile qu'on on doit faire Shiriano avant de mettre. Un homme qui achète des tricots de peau, il ne doit pas faire Shiriano sur les tricots de peau. Okay? Sur une chemise, si maintenant la chemise elle est chère à lui, il peut faire Shiriano. Lui, il va acheter un talit katan, il va faire Shiriano. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il fait la bracha, il commence à vérifier, il trouve un petit morceau de pain, et après il prend le talit katan qu'il a acheté neuf, ou une chemise qu'il a acheté neuf, et il dit la bracha, et là il continue à vérifier après que lui, ou par exemple il prend un fruit. Si par exemple il a un kiwi, par exemple, un kiwi il n'a pas mangé encore. Ce kiwi là c'est quoi? C'est Shiriano. Il prend le fruit, pas besoin de le manger. Il le met devant lui et il fait la bracha. Après qu'il a cherché Ket, il fait Shiriano et Kiman Yigan à l'Azmanazé, il regarde le fruit, t'es rendu quitte, tu continues à vérifier la maison et là, après la vérification, tu prends le fruit, tu fais bourrer prêt à et tu le manges.